Mimi Queen, Mike Danon, ma bio dit que tu l'as un peu frappé. Est-ce que c'est vrai? Comme vous pouvez le voir, c'est un peu triste. Au-delà de toute chose, je suis un gentleman. J'ai été bien élevé. Et dans mon code de vie, peu importe qu'on lève le ton ou qu'on ne lève pas le ton, je ne lève jamais la main sur une femme. C'est un code de famille et dans ma famille, personne n'a jamais levé la main sur une femme, donc ce serait jamais arrivé. Moi, mon code de conduite, c'est je veux vivre ma vie simplement, sinon j'aurais été autant célèbre à l'époque où on a fait le mec idéal, ou tout ce que j'ai pu avoir comme succès en Côte d'Ivoire. Le succès, c'est pas quelque chose qui me motive. Ce qui me motive, c'est de faire des œuvres qui sont appréciées par les Ivoiriens. Et si ce n'était pas ce concert, je pense que personne n'aurait entendu parler de Mike Danon. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'actions que je mène en faveur de la culture qui sont vues, qui sont connues, qui sont appréciées pour certaines personnes qui ne savent même pas que Mike Danon est en bas. On poursuit avec Abraham Ulrich qui demande pourquoi est-ce que des artistes invités tels que Desbordeaux, Roselyne, Fior ne sont pas montés sur la scène. Ça, c'est une très bonne question que je vais, désolé de mettre cette question-là de côté. Le concert, c'était samedi dernier. Je ne pense pas qu'il faille continuer à se justifier. Qu'est-ce qu'on transmet comme résultat à notre pays? C'est ça qui est le plus important. C'est pas mon protocole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon mode de fonctionnement. Les Ivoiriens ne m'ont jamais connu dans les débats de couloir et tout ça. Donc, je ne vais pas déroger à la règle et je vais me respecter moi-même. Camon Edouard veut savoir pourquoi est-ce que vous avez évité toutes les questions sur le plateau. Pourquoi j'ai évité toutes les questions sur les plateaux? J'ai répondu de la façon la plus sincère possible. Je veux garder la ligne éditoriale du succès de notre artiste, l'artiste de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la base, cette initiative, il la porte depuis très longtemps. Et on ne doit pas sortir de là en retenant que le négatif. Il faut qu'on retienne que cette jeunesse-là, elle est active. Vous savez, dans la vie, il faut pouvoir mener des actions qui vous tirent vers le haut. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai une habitude, qui est une culture. Tous les spectacles qui se passent en Côte d'Ivoire, je paye toujours des billets. Tous les spectacles. Tous les clips ivoiriens qui sortent, je mets un clic. Même si ça ne me plaît pas, je mets au moins une vue. Je suis très rigoureux. Pour le concert de Didi B, mes neveux n'ont pas eu de passe VIP. J'ai payé leur ticket, j'ai payé mon ticket. Ils étaient au stade et c'est à la fin du concert qu'ils ont vu Tonton. C'est une éducation, c'est une discipline. Sans discipline, vous ne pouvez rien réaliser. Et s'il y a une règle avec laquelle j'ai grandi, c'est le nécessaire avant l'agréable. Fanel DGMK demande si pour les prochains stades et le Zénith de Didi B, tu seras à la direction artistique parce qu'on a aimé le travail. Ok, si vous avez aimé le travail, pour l'instant, on passe de projet à projet, les décisions sont confidentielles. Donc je ne peux pas vous dire oui aujourd'hui. J'attends de voir la suite des événements. À chaque jour suffit sa peine. Donc